Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2023, une lecture intuitive spéciale amour. On va parler d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez avec vos partenaires, comment est-ce que vous vous sentez dans votre célibat. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, j'attire votre attention que cette lecture, c'est une lecture générale. Nous parlons ici des énergies. Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Parfait les vierges, on nous dit faites un effort, aimez-vous d'abord. Ok, on va regarder, on continue. Il y a un petit muret, il y a quelque chose qui nous éloigne, il y a une petite distance, mais c'est pour très bientôt. Waouh, il est beau ce tirage. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Magnifique. Alors, c'est parti. Première carte, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, cette carte, elle est coquine parce qu'on peut l'interpréter de millions de manières différentes. Bien évidemment, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Mais j'ai l'impression que pour certains, on a un espace, on a une distance, on a un muret, on a une distance avec son partenaire, où on n'arrive pas à parler, ou à trouver des solutions, à rentrer dans un terrain d'entente. Il y a quelque chose qui nous sépare tous les deux. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que les deux sont amoureux, les deux s'aiment très fort, les deux en confiance. Tu vois, on a un petit chien ici qui regarde cette relation avec beaucoup d'amour, hein. Je dirais aussi le petit chien comme il regarde. Et on dirait qu'il y a des étapes. On dirait qu'on ne peut pas aller rapidement. J'ai l'impression que vous devez prendre votre temps. Pourquoi est-ce que vous devez prendre votre temps? Peut-être parce que nous avons certains hommes vierges ou certaines femmes vierges. On a besoin, pour être bien avec votre partenaire, de prendre un peu de recul. De vous aimer d'abord, de ne pas courir, de ne pas trop courir, de vous faire désirer la team des vierges. Faites-vous désirer, mesdames et messieurs, principalement pour nos hommes vierges. Trop disponibles, trop présents, vous êtes trop gentils, à mon goût, ça c'est personnel, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais trop disponible, trop à faire plaisir, madame elle veut ça, alors on va faire ça, monsieur il veut ça, donc non, stop. Ici, aimez-vous d'abord. Cette carte, elle est centrale et elle va parfaitement bien à la team des vierges. C'est-à-dire que dans cette relation sentimentale, vous avez l'autorisation ce mois-ci de vous faire désirer, de ne pas être disponible. Regarde l'attitude de cet homme, j'adore ça. Alors, niveau séduction, moi je kiffe. En tant que vierge, moi on fait ça, moi j'adore. L'homme, tu vois, il est là, et en fait, il a un bras à l'extérieur. Tu vois, il est présent, mais il se tient au muret. Il a le petit ange qui est là, il est en train de lui envoyer une flèche, mais c'est comme si elle a envie qu'il reste pour la soirée, tu vois. Il reste pour la nuit. Et lui, non, il va partir. Il a des choses à faire. Et elle reste avec un goût comme ça, tu vois, genre, mais non, mais reste. Non, je pars. Eh bien, c'est ça, en fait. Faites-vous désirer ce mois-ci. Pas dans le côté stratégie, d'accord? Mais plus dans un côté euh, laissez venir la personne à vous. Aimez-vous d'abord, prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous intéressent, la team vierge. Attendez que la personne vienne à vous. Alors, pour les célibataires, c'est top. Parce que les célibataires, vous n'allez pas tout de suite sauter sur le premier venu ou la première venue. Non, c'est premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, je suis peut-être pas disponible, troisième rendez-vous, on se voit. En tout cas, vous vous faites désirer. Et moi, ça, j'adore.
d'or. Donc, pour les hommes, et j'ai envie de souligner, pour les hommes vierges, faites cela. Vous allez voir, elle va craquer. Et voilà, elle va craquer. Et puis vous, mais il faut un effort aussi hein, pour faire ça, parce que je sais que vous êtes très disponible, toujours là pour faire plaisir, hein, à vous sacrifier aussi pour votre femme. Voilà, là on vous demande un petit peu de respect de vous-même. Voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Exactement. Par exemple, de nos jours, hein, là c'était à l'époque, mais de nos jours maintenant, on peut parler des SMS, des WhatsApp. On voit pas le petit SMS du matin. Hello bébé, comment vas-tu? Laisse venir. Laisse elle faire le premier pas. Regarde comment ça se passe. Alors je parle pour madame, mais on peut aussi faire ça, nous les femmes, d'accord? De ne pas être trop disponible. Occupez-vous de vous, aimez-vous d'abord. Je trouve ça va très très bien pour les vierges. On continue. Troisième carte, c'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On le sent ici dans ce tirage, bien évidemment, je vais pas le cacher, on sent qu'il y a une relation sentimentale où vous êtes très amoureux, messieurs, mesdames, ben, ça se voit. Mais ici, on vous invite à prendre un petit peu plus de temps. C'est pour très bientôt. Mais laissez les choses se mettre en place, ok? On me dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Cette relation, elle est stable. Cette relation ou cette nouvelle rencontre, donc pour les célibataires, c'est des énergies de rencontre ou des énergies, pas forcément le mois d'avril, certes. Pourquoi? Parce qu'on nous dit très bientôt, mais avec la carte aimez-vous d'abord, on est complètement dans l'attraction, dans la séduction, dans l'envie de plaire. Ça, nous les vierges, on sait bien le faire. Hein. C'est nouvelle coupe, perte de poids, prise de poids, je ne sais pas, nouvelle garde-robe, maquillage. Voilà, on prend soin de nous. Ce mois-ci, on fait pas mal d'efforts et on gagne confiance en nous. Ok, avec la carte aimez-vous d'abord. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que les hommes vierges vont imposer à leurs femmes une sorte de... pas imposer, mais que les énergies soient identiques, c'est-à-dire que je te laisse vous autoriser en fait à votre femme à avancer seule peut-être ou à faire des choses sans vous. Vous voyez, comme si vous étiez toujours là, présent pour votre femme. Hein, ça, c'est pour les hommes. J'ai beaucoup de messages ici pour les hommes vierges hein, aujourd'hui. Hein. On a ici un homme, ce chevalier ici avec son épée, il porte son épée. Il laisse cette femme avancer sur son cheval blanc, à prendre la direction du couple. Et l'homme ici, il accepte que elle, que elle aussi prenne son envol. C'est-à-dire que, stop, je m'arrête, je me pose. J'ai fait beaucoup pour notre couple. J'ai fait énormément d'efforts pour notre relation. J'ai envie de voir aussi, j'ai envie de te regarder. J'ai envie de te voir partir. Partir dans la forêt sur ton cheval et de revenir. Fais aussi tes expériences. J'ai envie de voir aussi ton investissement dans le couple. J'ai envie de regarder, j'ai envie de voir. Donc ici, nous avons des hommes qui font entièrement confiance à leurs femmes, mais aussi des hommes qui ont besoin de liberté ou de lâcher un petit peu au niveau du couple. Vous comprenez, au niveau du couple, ouais, on a des hommes qui sont plus en retrait que les femmes. Hein. Ici, il a une position, cet homme, il est un peu en retrait. Pas qu'il s'éloigne, c'est pas ça, c'est pas ça. Le mot retrait n'est pas approprié, excusez-moi. Il est en... les mots, vous savez, le vocabulaire est très important hein, quand on fait des lectures intuitives. Hein. Les mots ont toute son importance. Moi, j'ai envie de dire le mot liberté. En fait, c'est comme s'ils ont envie d'être libres, mais toujours présents, en fait. Ils ont envie de voir aussi comment est-ce que leur partenaire
vont se débrouiller peut-être un peu seuls. Donc, ils vont mettre un muret, mettre un petit espace, ok? On a la lune de miel aussi ici, et on parle de finances et de carrière. Alors, on pourrait avoir, pour certains vierges ou certaines vierges, vous pourrez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, ok? On nous parle aussi de business, d'affaires. On pourrait percevoir ici certains vierges qui vont peut-être faire des affaires ou rencontrer une partenaire dans un lieu commercial ou dans un lieu voilà, lors de signature de contrat ou dans un milieu professionnel. Alors typiquement, peut-être que si vous travaillez dans une banque, eh ben, dans un autre service ou un autre département, on peut peut-être faire ce premier pas. Il y a de la séduction dans un milieu professionnel. Bon, entre nous, on peut dire que les vierges étant des travailleurs, c'est vrai que pour nous parler, c'est que dans des milieux professionnels. En dehors, ouais, bref, pour certains vierges. Donc ici, on va signer un contrat. Ici, on va se mettre en accord sur le plan sentimental avec son partenaire. Mais cette fois-ci, ce sera sous les conditions de la Vierge. Pourquoi? Parce qu'on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Un contrat, on va développer cette carte, tiens. Un contrat, quand on sort cette carte sur le plan sentimental, dans un tirage sentimental, on pose une signature. Quand on signe un contrat, on est d'accord avec les conditions. On se met en accord. Il y a une bonne poignée de main. C'est du donnant-donnant. Personne ne va perdre. Eh bien, ici, j'ai l'impression qu'il y a une bonne poignée de main. Vous allez signer avec votre partenaire. C'est comme si c'est OK. OK, on continue. OK, je te fais confiance. OK, on avance. Ça peut être aussi une clôture de contrat aussi. Stop, on arrête. Stop, on arrête parce que j'ai envie de m'aimer. J'ai envie, stop, on arrête un temps. Hein, on peut avoir dans un contrat, on peut avoir des clauses, on peut avoir des avenants, on peut avoir d'autres feuilles aussi dans un contrat. Stop, j'ai envie de rajouter des clauses dans ce contrat. J'ai envie que tu entendes, chérie, que moi j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de m'aimer d'abord, j'ai envie de m'occuper de moi. La carte contrat, bien évidemment, peut indiquer une demande en mariage dans un tirage sentimental. Absolument. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah ben. Ah. Aïe aïe aïe. Ça, c'est quand même très 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 fort d'avoir... C'est rare que j'ai ces deux cartes côte à côte. Vous pouvez aimer sans crainte avec ces deux cartes côte à côte. On est sur un excellent tirage sentimental. C'est-à-dire, alors, ceux qui sont en couple, ça fait depuis 3-4 ans que vous êtes ensemble, là on peut avoir une demande en mariage de votre partenaire. Ça peut être l'homme vierge qui se sent prêt maintenant ou attend peut-être le bon moment pour faire sa demande. Ici, contrat amour, ça peut être pour tous ces couples qui traversent des moments difficiles. Là on redémarre peut-être avec des nouvelles conditions. La Vierge a peut-être imposé un nouveau cadre maintenant. Stop chérie, j'en ai marre de... Maintenant j'aimerais que je t'aime, j'aimerais qu'on avance de cette manière-là. C'est comme un renouveau ici. Pour d'autres, ça va être des discussions intenses. Vous savez, dans la cartomancie, on a des pôles positifs et des pôles négatifs dans une carte. Ces deux cartes-là sont très puissantes. Ces deux cartes-là nous indiquent un contrat, si on prend le pôle positif, c'est « je signe un contrat avec toi, j'aime être avec toi, chérie ». On signe, quand je dis un contrat, c'est virtuel, c'est-à-dire on redémarre sous certaines conditions, c'est ok, je vais faire un effort chérie, je sais que tu n'aimes pas ça, je sais que si, mais on prend un peu de recul, voilà. Ça c'est le côté très positif, on peut avoir une demande en mariage. L'aspect négatif de ces deux cartes côte à côte, c'est stop.
je signe un contrat avec moi-même. Je signe un contrat qu'à partir d'aujourd'hui, je suis la priorité. Je signe pas un contrat avec toi, mon amour, mais je signe d'abord un contrat avec moi-même. Aimez-vous d'abord. Cette carte, pour moi, elle est identique à celle-ci. Hein. C'est aimez-vous d'abord. Je ne ressens plus d'amour. J'ai besoin de te parler que, en fonction du contrat qu'on avait vu ensemble, je ne suis pas épanouie. J'ai besoin de te le dire que je prends un peu de recul. Je ne me sens pas au top, là, maintenant, dans cette relation. Je vous vois communiquer avec beaucoup de bienveillance, comme la Vierge sait le faire. Hein. Donc là, j'ai envie que l'on reparle de notre contrat, mais de ce contrat aussi que j'ai avec moi-même et comment je me sens dans notre relation. Je me sens bien, on continue, on continue. On peut aussi avoir une clôture de contrat. Je me suis écoutée. Je ne suis pas épanouie. J'ai envie de m'aimer d'abord. J'ai fait énormément d'efforts. J'investis dans la relation. Je suis toujours là. Je suis extrêmement patiente. Je constate qu'il n'y a rien qui avance. Je préfère annuler ce contrat. Ça peut être ça, hein, sur le plan négatif. Quand je parle de ce pôle négatif, pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que la carte amour, pour moi, c'est déjà la carte la plus puissante de tous les oracles. Parce que cette carte, elle est concentrée sur vous, mon ami Vierge. Si tu me dis, ouais, non, Elena, dans cette relation, je me sens bien, je suis heureuse, cela correspond à mes besoins, à ce que je recherche, je l'aime, j'ai entièrement confiance en lui, c'est bon, c'est ok, là, on est sur quelque chose qui est propre. Si tu regardes cette lecture intuitive, mon ami, et que tu es dans une relation où tu es complètement effacé, tu fais énormément d'efforts, tu investis énormément dans la relation, tu ne t'aimes plus, tu te dévalorises, on te dévalorise. Ici, on peut effectivement clôturer un contrat. Ou penser, si ce n'est pas clôturer un contrat, c'est de rediscuter, c'est de retrouver ce respect que tu as, ce respect, hein, de l'imposer ou de remettre des clauses ou des avenants ou peu importe, je ne sais pas comment tu vas donner une métaphore, continuer à donner cette métaphore, mais je sens que vous allez imposer. Et ça, c'est la clé de la séduction en fait. C'est ça la clé de la séduction. Je dis pas fuis-moi, suis-moi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Bien que votre partenaire, parce que j'aime pas le fuis-moi, suis-moi, c'est du n'importe quoi ces histoires-là. Ici, je parle bien que vous êtes au centre. Vous vous aimez d'abord. J'attends ça d'une relation. J'ai envie de faire cela avec toi. Voilà. Et c'est vous qui allez imposer ici, les vierges. Je sais pas pourquoi, j'accentue pour les hommes. J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie d'hommes vierges qui vont se retrouver là-dedans. Stop chérie, je ne me retrouve plus, j'investis énormément, je fais beaucoup d'efforts, je suis tout le temps là, quand tu as besoin de moi, quand tu fais ci, moi aussi j'ai mes besoins. Donc stop, maintenant, à partir de maintenant, je vais à mes cours de boxe, j'ai rendez-vous tous les vendredis avec mes potos, je fais mes trucs avec mes potes, avec mes machins, voilà, maintenant j'ai aussi besoin de ces temps-là pour moi. Voilà. Donc bref, vous êtes au centre, ok? Aimez-vous d'abord, ça va être très clair. Deuxième carte. Ok, donc et on a la sexualité. Voilà, parce que vous vous faites plaisir. Donc ici, on voit très clairement qu'on a le chakra sacré qui est bien développé. On a des envies charnelles. Alors pour les célibataires, ben là, on peut avoir des rencontres un peu coquines, mais avec, comme j'ai dit, avec un petit jeu de séduction. J'ai de l'attraction. On dirait que, voilà, vous vous faites désirer. Et ça pour moi, c'est de la séduction.
quand on se fait désirer, pas quand tu es présent comme ça, posé sur un plateau, oui bonjour, non, ici on a des vierges qui vont se faire désirer, peut-être aussi, alors là j'ai la sexualité en dos de deck, la sexualité c'est se faire plaisir avant tout, ok, donc j'ai noirci un petit peu ce côté-là parce que bien évidemment, il faut que ça parle un peu à tout le monde parce que j'ai donné l'autre partie, la partie sombre hein, de cette zone-là. Mais bien évidemment que c'est un tirage qui est magnifique pour les vierges. On nous parle de contrat, d'amour, on va se retrouver, on va discuter, on va rediscuter de notre union. Vous entendez, il y a des projections, il y a du désir, il y a du plaisir. Enfin... Pour moi, c'est très positif. On va prendre encore 3 cartes ici du petit oracle de l'intuition. On va juste regarder quels sont les messages ici pour les vierges pour avril. Ouais. Ben ça, c'est notre force, bien évidemment, c'est notre don, ça. On veut éviter les conflits. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour voir si ça vous parle, mais on aime négocier, on aime reparler, on aime quand les choses soient claires, nous, tout ce qui est contrat aussi, on aime beaucoup, hein. Pas les conditions générales, mais je veux dire, voilà, on aime ça, voilà, j'ai envie d'être bien dans notre relation, j'ai besoin qu'on parle de ça, ça, ça et ça. Et on a ce don ici, on sait comment parler avec son partenaire. On sait comment parler avec son... Ouais, on a des belles rencontres ici. Bon, niveau séduction, ça se passe très bien, les vierges. Hein. Ouais, et on est comme ça jusqu'à cet été. Bon, de toute façon, et c'est une vérité. Bon, de toute façon, pour nous, les vierges, en tout cas, je parle plutôt pour moi, nous, on n'est pas tellement... Enfin, moi, je suis pas tellement de l'hiver. Hein. Moi, j'aime bien le printemps, puis j'adore l'été, et puis un petit peu l'automne. Mais c'est vrai que l'hiver, nous, on est plutôt, on hiberne plutôt les vierges. Hein. On se prépare pour les beaux jours. Voilà, on est plutôt casaniers. Certains, hein, pas tous. Hein. Et puis là, dès que le printemps arrive, donc là, on se relance dans des rencontres. Il y a une légèreté ici. Et pour moi, il y a des belles rencontres. Alors, pour toute la team vierge célibataire, jusqu'à cet été, il y a vraiment des opportunités pour des rencontres, d'accord on vous invite à travailler peut-être, dont rencontre... dont rencontre. J'ai plusieurs choses ici. J'ai mon regard qui est figé là sur une montagne. Excusez-moi. Dont rencontre. J'ai comme si vous avez une vision, une vision bien précise d'un homme ou d'une femme bien stable. Et je pense que vous pourriez aussi rencontrer d'autres personnes qui ne correspondent peut-être pas au profil que vous recherchez, mais qui a beaucoup de choses à vous apporter. D'accord? Ça, je le ressens très fort. Dont rencontre, travailler un petit peu aussi votre, pas sex appeal, mais votre, oui c'est ça, votre attraction, votre communication, négociation ou conciliation. Parce que au final, la séduction, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu comme un entretien d'embauche, en fait. Hein, on est d'accord? Pourquoi? Très souvent, on se met sur son 30... Enfin, on est toujours bien habillé, on se vend plutôt bien, on est toujours assez aimable, on est très ouvert, on est... Voilà, on a très souvent un peu les 3 mois d'essai, hein, avant de signer le, le contrat. Enfin, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça de très... et j'ai l'impression que pour les célibataires, tout va se jouer durant ces rencontres, en fait. Donc, c'est comme si vous allez faire des rencontres, soit professionnelles ou des rencontres dans des milieux tels que des bureaux, en avril ou en mai ou en juin, qui pourraient aboutir plus tard en été
vers une relation plus sérieuse. D'accord? Voilà la team des Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai envie, just for fun, pour les Vierges, de prendre encore 2 cartes. On va prendre une carte angélique pour recevoir un petit message des anges. On cherche son équilibre, c'est beau. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Ok, on a un côté très enfantin ici. Hein. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Désolée pour la lecture. Alors ici, bon, je sais pas pourquoi, mais ils ont voulu nous parler un peu de travail. Moi, je pense que c'est un petit peu dans ce milieu-là. On peut avoir des échanges professionnels. Il y a de la séduction au travail. Bizarre, hein, ça parle pas tellement aux vierges, mais je sais pas, je le dis comme ça. Moi, je pense qu'on pourrait avoir des échanges avec quelqu'un, peut-être dans le cadre professionnel. Et pour vous, ça vous dérange peut-être un petit peu parce qu'on n'aime pas tellement mélanger les choses. Mais qui sait, peut-être que voilà, vous allez avoir ce don de faire la part des choses entre affaires et sentimentales. Ok ? Ok, très bien. On va encore prendre une carte ici. Je vais mélanger juste un petit peu les cartes. Et puis au niveau des finances, pour les vierges, j'ai l'impression que on va mettre un petit peu de beurre dans les épinards aussi. Ce mois-ci, on trouve enfin un équilibre financier. Ok, très bien. Waouh, la roue. Ah ben ça tombe bien. Ah ben... Ah ben c'est magnifique. Donc là, on a la roue. Hein. Donc il y a un nouveau départ. Hein. Donc il y a quelque chose... moi, j'ai pas envie de dire que c'est déjà enclenché parce que je l'ai pas encore senti la roue qui tourne. Tu vas me dire, ouais, mais c'est la roue. Ouais, mais dans ce tirage-là, si tu veux, j'ai plus... on se fait désirer, donc on prend son temps, on va pas bousculer les choses. Et puis ici, on nous dit qu'on a la roue. Donc un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc tu vois, j'ai l'impression ici que, et principalement pour les hommes célibataires, hein, vous n'allez pas sauter sur la première femme que vous allez rencontrer. Vous allez prendre votre temps. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. D'accord? Oui, cette carte, elle avance. Oui, cette carte a la symbolique de l'avancement. Oui. Oui, on a quand même la carte contrat qui nous parle d'un avancement aussi. Mais pour moi, comme j'ai cette carte de l'été, c'est les choses qui se mettent en place en avril, mai et juin. Et après, on a un peu ce roulement cet été. Voilà. Alors pour certains, peut-être que la carte de la roue, ben, la roue tourne, les choses redémarrent, ça peut être ça aussi, hein, au sein d'un couple, donc on discute et ça repart. Voilà, on a un renouveau, on a un nouveau départ. Super, merci infiniment les vierges pour vos likes, vos partages, vos commentaires et puis tous vos WhatsApp. J'ai beaucoup de WhatsApp des vierges que je n'arrive maintenant bientôt plus à y répondre. Parce que des fois, on me fait des audios de plus de 5, 6, 7 minutes. Mais j'ai des excellents retours. Merci beaucoup. Vous êtes très minutieux, très minutieuse. Vous me donnez des retours très constructifs. Et merci et continuez. C'est ce qui me permet d'apporter une qualité comme ça au niveau de mes lectures. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Faites-vous désirer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!